Seules les tables et les chaises alignées, rangées et attachées rappellent qu'ici, en temps normal, les terrasses sont nombreuses. Dans toutes les rues de Brive, c'est une vision d'abandon derrière les portes closes des cafés et restaurants. Et si une éventuelle réouverture mi-mai se profile, il faudra d'abord tout vérifier, à commencer par les équipements en cuisine. Ça tourne pas depuis 7 mois, donc il y a des choses qui rouillent. Moi, j'ai pas éteint mes chambres froides pour qu'elles continuent à tourner, pour que les joints continuent à être pas secs, que le gaz s'évapore pas. Mais il va se poser ce genre de problème pour les gens qui ont tout arrêté. Pour redémarrer l'activité, il ne faudra pas improviser. Comment retrouver du personnel? Les fournisseurs et leurs marchandises seront-ils au rendez-vous? Toute la profession a besoin d'une date pour anticiper la reprise tant attendue. Des carottes, des tomates, des trucs très bêtes. Et il va y avoir une forte demande de ces matières-là. Et seront-elles produites? Seront-elles là au rendez-vous? Ça se prévoit. On ne peut pas rouvrir comme ça d'un claquement de doigts comme on nous a fermés, parce qu'on nous a fermés d'un claquement de doigts. Le patron corrézien de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie-restauration est surtout inquiet du moral de ses troupes. Selon lui, 25 à 30% des professionnels du département ne vont pas rouvrir. Finalement, je suis pas loin de la retraite. Non, mon activité, je la retrouverai pas comme elle était. Donc, je préfère arrêter, fondre les plombs, plutôt que de redémarrer dans de mauvaises conditions ou de ramer comme des fous. Il se pose ces questions-là. Enfin, autre inconnu, il faudra retrouver le rythme physique du service. Tel un sportif, un cuisinier ou une serveuse ne peuvent arrêter trop longtemps leur activité.